Oui, je sais, encore un sujet sur Neymar. Il y en a beaucoup en ce moment, mais celui-là, il est un peu différent. Quand Olivier m'a présenté sa vision des choses sur ce qui se passe aujourd'hui entre le Paris Saint-Germain et Neymar, j'ai trouvé ça tellement intéressant que je lui ai dit, écoute, je pense qu'il faut que tu le partages avec tout le monde. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous allons présenter un sujet avec une vision totalement inédite, une approche totalement inédite sur le cas Neymar et Paris Saint-Germain. Je vous laisse sans plus tarder avec Olivier et je vous souhaite un bon vlog. Le syndrome de Stockholm, rencontré chez des victimes de prise d'otages, décrit une situation fondamentalement paradoxale où les agressés vont développer des sentiments de sympathie, d'affection, voire d'amour, de grande compréhension vis-à-vis de leurs agresseurs. N'est-ce pas à un double phénomène psychique du même ordre qu'on peut assimiler le choix du recrutement de Neymar par le PSG en 2017, comme celui du Brésilien de vouloir aujourd'hui quitter le club pour retomber dans l'ombre de Messi? Syndrome de Stockholm numéro 1, PSG versus Neymar. Rappelons les faits. 8 mars 2017, huitième de finale retour de la Champions League. Le PSG qui a étrillé à l'aller le Barça 4-0 au parc 3 semaines avant, et qui statistiquement a 100% de chance de se qualifier, explose, surtout mentalement, au retour au Camp Nou, en subissant une des pires humiliations de l'histoire du football, devenue depuis, pour l'éternité, la remontada. Expression désormais consacrée pour qualifier tout renversement impossible de situation, dans le sport mais aussi ailleurs, remuant à chaque fois le couteau dans notre plaie. Lors de ce véritable cauchemar, inscrit au fer rouge dans le cœur du club de tous les supporters rouges et bleus, un des joueurs Blaugrana livre une prestation extraordinaire. Il s'appelle Neymar, auteur de 2 buts et d'une passe décisive. Mais surtout, véritable âme de son équipe, l'entraînant dans son sillage par son talent, mais aussi sa rage de vaincre et son agressivité, dont Meunier et Marquinhos sont les principales victimes. C'est lui le bourreau des Parisiens ce soir-là. C'est pourtant, une fois de plus, Messi, loin cependant d'avoir eu le même impact qui est mis en exergue par le public et la presse. Est-ce la goutte d'eau qui fait comprendre à Neymar qu'au Barça, il est condamné à rester définitivement dans l'ombre du génie argentin et le décide à partir? Peut-être. Parallèlement, le PSG humilié veut laver l'affront. Et quelle meilleure façon, pense-t-il, de redorer son blason dans le monde du foot et de se venger du Football Club de Barcelone qu'en lui arrachant Neymar, tout en faisant par là même un bras d'honneur à l'UEFA et au club historique qui le marginalise à coups de fair-play financier. Mais ce choix, tel l'agressé du Stockholm qui s'abandonne à son agresseur, condamne le club, d'abord à rester définitivement plus petit que le joueur qu'il a vaincu, qui lui fait l'aumône de sa venue et auquel, par ce geste, il fait allégeance, mais aussi à être totalement dépendant de lui pour son avenir sportif, tant son coup pharaonique l'empêche de construire à côté un groupe compétitif. Ces 2 années, décevantes à tout point de vue, résultent à l'évidence de ce déséquilibre de rapport de force entre joueurs et club. Et tandis que le PSG, victime de la remontada, n'a rien de trop beau à donner à son bourreau et cède à tous ses caprices, ce dernier l'écrase de son indifférence, ne faisant rien ni pour s'intégrer, ni pour se faire aimer, vivant retranché dans son cercle de compatriotes et privilégiant dès que possible le retour au pays et les intérêts de l'équipe nationale. Le mariage agresseur-agressé contre nature, voué à l'échec dès l'origine, se termine, comme il le devait, par un divorce demandé par la star, trop à l'étroit dans un environnement inadapté à sa nature. Alors, comment s'étonner qu'il profite de l'occasion pour écraser encore plus de son mépris son éternel vaincu du 8 mars, en lui rappelant que son meilleur souvenir est précisément cette remontada qui, paradoxalement, avait fini par les lier sans pouvoir les unir. De la remontada à la remontada, la boucle est ainsi bouclée. Sauf qu'en acceptant, voire en encourageant son transfert, Leonardo, totalement étranger au drame du 8 mars, fait le premier pas vers la guérison du syndrome de Stockholm et la libération du PSG de son addiction mortifère à cette page la plus noire de son histoire et à son auteur principal. Car si Neymar part, ce sera aux conditions fixées par le club,
et s'il reste, il devra se plier aux règles communes. Cerise sur le gâteau, une vente à l'ennemi héréditaire du Barça, le Real, si elle se concrétisait, achèverait de tourner la page en beauté pour solde de tout compte. Syndrome de Stockholm numéro 2, Neymar versus Barça. Parallèlement, ironie de l'histoire, ou juste retour des choses si vous préférez, intervient le deuxième syndrome de Stockholm, où de bourreau, Neymar, se retrouve victime consentante du Barça de Lionel Messi. En faisant le choix suicidaire, au lieu de se tourner vers l'avenir en rejoignant une autre grande écurie européenne, du retour en arrière vers le club catalan, qu'il avait quitté pour être débarrassé de la domination de l'Argentin, s'exposant de ce fait à retrouver le même statut de subalterne, et laissant présager que ce retour aux sources de la dépendance sera, lui aussi, un échec annoncé, l'empêchant définitivement d'être le numéro 1 qu'il a toujours rêvé d'être. Alors, qui seront les perdants et les gagnants? La conclusion de nos deux syndromes de Stockholm n'est pas encore écrite. Elle est programmée pour le 2 septembre à minuit. Mais rien n'exclut que Neymar et le PSG soient contraints, faute d'acheteurs, à continuer encore au moins une saison leur union impossible, sur l'air cette fois de « Je t'aime, moi non plus ». Voilà, ainsi se termine ce vlog. J'espère que vous l'avez aimé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à cliquer sur le pouce. Hop, hop, hop. Hey, tu es déjà la star du vlog et en plus tu veux me piquer mon taf. Donc comme il a commencé à dire, si ce vlog vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like. Abonnez-vous à la chaîne du Club Paname. Cliquez aussi sur la petite cloche qui permet de recevoir une notification chaque fois qu'on sort de nouveaux contenus. Sur Twitter, surtout, follow le compte Le Club Paname. Et aussi nos comptes perso, celui d'Olivier et le mien. C'est toujours une façon assez sympa de nous soutenir. Et puis c'est gratuit, hein, ça paye pas. Surtout aussi, n'hésitez pas à mettre des commentaires. Si vous avez des idées ou des choses que vous auriez souhaité que nous abordions, n'hésitez pas. En tout cas, j'espère que ce vlog vous aura plu. Et comme on dit, allez Paris!